Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter 5 tours que vous pouvez apprendre à vos cochons d'Inde. Alors les cochons d'Inde c'est des animaux qui apprennent assez vite les tours et c'est vraiment cool parce que ça va vous permettre de énormément vous rapprocher d'eux et de vraiment créer un lien. C'est pas juste pour l'amuser ou pour lui apprendre des choses, ça va vraiment créer une complicité de ouf. En tout cas moi je sais qu'avec mes cochons d'Inde ça crée vraiment une complicité parce que je leur apprends des tours. Mais dès que je m'approche d'eux ou dès que je sors le paquet à friandises, ils commencent à se mettre debout, à faire des tours sur eux-mêmes parce qu'ils savent que s'ils font ça, il va y avoir une friandise et puis même ils viennent. Et en général, ils n'hésitent pas à me monter sur les jambes, des petites choses comme ça pour avoir la friandise. Du coup, ça crée vraiment du contact et un lien. Et ça leur permet aussi d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Du coup, je vais vous présenter 5 tours qui sont assez simples à apprendre à vos cochons d'Inde. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. Pour les tours, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de choses. Vous pouvez utiliser un clicker. Personnellement, moi je n'utilise pas parce que les cochons d'Inde ils n'aiment pas trop le bruit, ils roucoulent à chaque fois. Mais il faut parler aux cochons d'Inde avec leurs sentiments, donc ce qu'ils aiment le plus dans la vie, à savoir la bouffe. Donc pour ça, vous utilisez soit des légumes, soit des friandises. Donc pour les friandises, vous pouvez faire des petites friandises, des petits légumes séchés vous-même. Vous mettez ça, c'est hyper simple. Vous pouvez essayer de faire ça, des petits bouts, comme ça c'est plus simple pour leur donner. Ou vous pouvez aussi en acheter, donc ça c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Eden des Batoons. Donc on avait de la poire, du panais, enfin on en avait plein et des petits granulés. Je vous remettrai le code promo si ça vous intéresse. Et sinon vous pouvez aussi donner des légumes, donc personnellement c'est ce que je préfère pour leur donner, comme ça c'est plus simple. Je peux couper des bouts plus gros ou plus petits, par exemple je sais que quand on fait des tours avec 2 cochons d'Inde c'est plus simple à donner des tours plus gros, comme ça on donne à un et on travaille l'autre le temps que les 3 secondes pour qu'il le mange, mais ça permet d'avoir pas les deux en même temps et c'est aussi plus simple parce que du coup on peut vraiment gérer la taille et c'est plus simple aussi pour montrer parce que comme c'est plus gros il va plus facilement le suivre. Alors, le premier tour qu'on va apprendre, c'est le donne la patte. Donc c'est assez simple à apprendre. C'est plutôt cool parce que de ce tour-là, vous pouvez avoir des dérivés qui vont venir tout seul. Le check et le point, ça va venir tout seul. Vous n'aurez même pas besoin de lui apprendre. Il va comprendre direct une fois qu'il aura bien assimilé le donne la patte. Et c'est aussi un tour qui est cool parce que, comme je vous l'ai dit, dès que vous allez pouvoir vous asseoir à côté de lui, en général, il va pas hésiter à mettre du coup ses pattes sur vos cuisses, des choses comme ça. Et du coup, ça crée un lien et ça crée de la confiance. Pour ce tour, c'est assez simple. D'abord, vous mettez votre main au sol et vraiment vous prenez une friandise ou des légumes. C'est plus simple avec les légumes, comme je vous l'ai dit. Et vous mettez votre main, enfin vous mettez le légume et vous essayez de l'attirer devant. Et donc vous faites ça et n'hésitez pas, du coup une fois qu'il a compris, vous récompensez tout de suite au début. Vous pouvez récompenser même plus longtemps une fois qu'il est sur la main. Il faut aussi lui apprendre à descendre, ça aussi c'est important, ça va servir pour tous les tours. Donc pour ça vous prenez juste le bout de légume ou la friandise et vous lui montrez le chemin pour descendre. Donc c'est très important au début de montrer le chemin, c'est pour ça que personnellement je préfère les légumes. Et après petit à petit, vous levez un peu plus la main, donc ça sert à rien de la lever trop haut non plus, mais vous la levez petit à petit de plus en plus. Et vous continuez à montrer avec les légumes, et puis après vous montrez avec le doigt sans le légume et il va comprendre tout seul. Et puis après, une fois que vous aurez montré le geste avec le doigt, vous aurez juste à lui tendre la main et il va comprendre direct, c'est pas besoin de faire de geste ou pas besoin de montrer avec un légume. Donc ça vient petit à petit avec le temps, mais en général c'est un tour qu'ils comprennent assez vite. Après le deuxième tour, c'est vraiment un basique, c'est le tourne. Donc ça aussi, c'est un petit peu simple à apprendre. Mais c'est peut-être pas celui que je vous conseillerais d'apprendre en premier parce que comme il va avoir le geste de votre bras, ça peut effrayer votre cochon d'Inde. Et du coup, si vous d'abord il a appris à faire confiance en vous, par exemple avec le donne la patte ou un autre, ça sera plus simple. Du coup là le principe c'est d'essayer de faire des gestes assez vastes et assez grands et vous prenez votre légume ou votre friandise et vous faites un tour autour de lui. Du coup au début vous pouvez récompenser à un quart, récompenser à la moitié et après une fois qu'il a compris vous récompensez une fois qu'il a fait le tour entier. Donc essayez vraiment de montrer le geste, restez avec la friandise, ça sera peut-être un peu plus long parce que vraiment ça il a besoin de la suivre, donc vraiment vous restez bien avec la friandise, vous faites le tour et vous pouvez récompenser à plusieurs étapes et vous récompensez bien à la fin. Et une fois qu'il aura compris, ça c'est pareil, ils le feront un petit peu d'eux-mêmes, juste en voyant vite fait le mouvement de votre main. N'hésitez pas aussi à faire
à lui dire tourne et tout. Moi je sais qu'ils le font pas à la voix mais ils le font vraiment beaucoup au geste. Et du coup vous leur montrez ça et après il le fera vraiment que à la main, vous faites un petit geste avec votre main et il le fera tout seul. Mais ça c'est au fur et à mesure avec l'habitude. Pour ce tour vraiment le plus important c'est vraiment au début de faire des mouvements assez larges pour bien qu'ils comprennent. Le troisième tour qu'on va apprendre c'est un basique aussi, après on verra des tours un peu plus originaux, les deux derniers sont plus originaux mais ça c'est vraiment basique, c'est le debout. Donc là c'est pareil, c'est assez simple. Je vous conseille plutôt de vous asseoir à côté que vous mettre debout parce que vous êtes moins effrayant pour eux. Et vous pareil, vous prenez le légume, vous prenez la friandise et vous mettez votre main un petit peu au-dessus de sa tête pour qu'il voie du coup qu'il faut se lever. Donc au début il lèvera un tout petit peu les pattes parce qu'il faut pas qu'il se lève trop parce que comme c'est des petites boulettes, après ils vont tomber, s'ils se mettent trop debout ils vont tomber donc c'est pas le but. Donc vous levez un petit peu et dès qu'il lève un petit peu les pattes, dès qu'il décolle les pattes du sol, vous récompensez. Donc au début vous récompensez dès qu'il a levé les pattes, petit à petit vous arrangez pour qu'il lève plus haut, donc vous mettez la main plus haut, vous attendez qu'il se lève plus haut pour récompenser. Et après au fur et à mesure c'est exactement comme les autres tours, vous allez plus être obligé d'avoir la friandise dans la main au début, il faut vraiment la montrer et après il va comprendre avec le doigt. Et du coup une fois qu'il a compris avec le doigt, vous avez juste à lever votre doigt au-dessus de sa tête et c'est tout simple. Pour le quatrième tour, du coup il est plus original, vous aurez besoin d'un petit cercle comme ça. Donc personnellement moi c'est des petits cerceaux d'anneaux de piscine. Donc voilà, mais après je pense que vous pouvez trouver plein d'autres choses, vous pouvez faire des petits carrés en carton, vous pouvez dessiner un cerceau dans un carton, prendre vous savez les petits cerceaux dans les magasins créatifs pour faire des attrape-rêves, il y en a plein dans les magasins créatifs, ou des petits cerceaux pour faire la broderie, des choses comme ça. Et donc là, le but ça va être de lui faire passer dans le cerceau. Comme pour tous les tours, on va commencer par bien montrer avec la friandise le chemin. Donc d'abord, on le laisse passer ses deux pattes et on récompense. S'il se retire, on le laisse se retirer et s'il reste dedans, vous pouvez continuer le prolongement pour qu'il passe les quatre pattes. Mais au début, vous pouvez lui récompenser dès qu'il passe les deux pattes. Après, une fois qu'il a bien assimilé ça, qu'il a plus trop peur du cerceau, vous faites pareil, la même étape, toujours avec le cerceau posé au sol. Vous prenez votre friandise et vous le montrez bien dans son nez et vous la faites bien avancer pour qu'il passe les quatre pattes. Une fois qu'il a bien compris que vous avez répété cette étape plusieurs fois, donc qu'il passe bien les quatre pattes à chaque fois, vous pouvez lever un petit peu. Donc vous levez un petit peu, vous continuez à montrer avec la friandise. Vous pouvez aussi faire avec le doigt entre temps. Donc sans lever, vous montrez juste avec le doigt et après vous reprenez en levant un peu avec la friandise. Et une fois du coup qu'il a bien compris, vous levez de plus en plus. Et ça sert à rien de le lever trop haut non plus parce qu'il ne faut pas lui faire mal au dos. Mais vous levez de plus en plus, surtout que comme c'est vraiment des boulettes allongées, ils peuvent pas trop, ils peuvent sauter, mais voilà, le but c'est pas de lui faire mal au dos ou quoi. Et du coup vous avancez à chaque fois avec la friandise. Et puis à la fin vous aurez plus à montrer que la friandise. Moi ce que je fais c'est que je montre le cerceau et je tapote avec mon doigt de l'autre côté. Donc sur le sol, je tapote au sol et du coup il comprend tout de suite qu'il faut passer dedans. Plus Hermès parce que Gucci, ce tour il le connaissait pas avant. C'était ce jour-là, je lui ai appris en direct. Donc il a compris assez vite, franchement je suis fière de lui. Et pour le dernier tour, on va lui apprendre à monter sur les pieds et à passer d'un pied à l'autre. Donc pour apprendre ce tour, je vous conseille d'avoir appris le donne la patte avant, ça sera plus simple. Et comme tous les autres tours, on se met au sol, du coup on pose notre pied au sol. Et on le guide avec la friandise pour l'indiquer du coup à monter ses deux petites premières pattes sur notre pied. Et une fois qu'il l'a fait, on lui montre comment redescendre. C'est important qu'il comprenne qu'il faut monter mais aussi redescendre. Du coup on récompense quand on lui a mis les deux premières pattes. On peut rester plus longtemps récompensé. On peut pas juste lui donner la friandise, on peut lui donner une ou deux friandises s'il reste, des petits bouts de légumes. Et après on le refait redescendre. Et on fait ça en continuant plusieurs fois du coup avec le pied au sol. Après on peut monter un petit peu le pied, du coup on fait exactement la même étape, on montre avec la friandise, on peut rester un petit peu s'il est dessus, s'il reste dessus on peut lui donner plusieurs friandises et on le fait redescendre. Et une fois que ça il a bien compris, on peut lui faire passer d'un pied à l'autre, donc on lève un pied, on montre, on lui fait redescendre et on lui montre l'autre pied, on lève l'autre pied, on lui montre et on le fait redescendre. Et ça une fois qu'il a compris, vous n'aurez même plus besoin de mettre le doigt, c'est comme le donne la patte. Vous lui montrerez votre pied et il le fera automatiquement. Après pour redescendre c'est un peu plus compliqué, moi je sais qu'ils redescendent pas direct, il faut que je leur montre avec le doigt. Mais du coup c'est quand même un tour assez cool et c'est pas trop compliqué, en général ils comprennent assez vite. Et petit à petit vous pouvez monter du coup de plus en plus votre pied, même comme je l'ai dit pour tous les tours ça sert à rien de monter trop haut. Et voilà, du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, que ça va vous aider pour apprendre des tours à vos cochons d'Inde. N'hésitez pas à me dire si ça marche avec vos cochons d'Inde. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner.